Sous le chapiteau du cirque. Histoire écrite et inventée par Écoute mon histoire. Un beau matin, dans une petite ville tranquille, une voiture aux couleurs vives arriva en klaxonnant. À travers un grand micro, une voix joyeuse annonçait « Mesdames et messieurs, petits et grands, le cirque est arrivé ! Ce soir, sous le chapiteau étoilé, venez découvrir les plus merveilleux des spectacles. » Tous les enfants, les yeux brillants d'excitation, se précipitèrent aux fenêtres pour apercevoir les grandes caravanes colorées qui transportaient les artistes et les animaux. Rapidement, le chapiteau se monta sur la grande place. Des hommes et des femmes le dressaient à une vitesse incroyable. Les grandes toiles rouges et blanches se gonflaient sous le ciel et bientôt une immense tente étincelait au milieu de la ville. Non loin de là, la ménagerie prenait place. Les familles pouvaient déjà s'approcher pour y découvrir les animaux. Il y avait des poneys doux, des petits lapins blancs, des chèvres amusantes qui faisaient des cabrioles et même un grand lion qui dormait majestueusement dans sa cage. Chaque animal semblait prêt pour le spectacle de ce soir. À côté du chapiteau, il y avait la caisse où l'on pouvait acheter les billets. Les spectateurs en prirent et se dirigèrent vers les gradins pour s'installer. Le chapiteau commençait à se remplir et tout le monde prit place pour ne rien manquer. Le spectacle débuta par les jongleurs. Habillés de costumes aux couleurs chatoyantes, ils lancèrent des balles, des anneaux et des quilles en l'air. Ils jonglaient si vite que cela formait un arc-en-ciel de formes et de couleurs. Les enfants applaudissaient en criant « Bravo !» Puis, ce fut le tour du funambule. Sur un fil tendu très haut dans les airs, il avançait doucement avec un bâton pour garder l'équilibre. Le public retenait son souffle à chaque pas. Le funambule faisait des pirouettes et même des sauts. Finalement, il arriva de l'autre côté en faisant un salut sous les applaudissements émerveillés des spectateurs. Ensuite, les acrobates entrèrent en scène. Ils faisaient des figures incroyables en s'envolant de trapèze en trapèze. Ils semblaient voler dans les airs comme des oiseaux. Mais heureusement qu'il y avait le grand filet au cas où il ratait son numéro. Après cette première partie, ce fut l'heure de l'entracte. C'est à ce moment que les spectateurs peuvent se déplacer pour acheter une barbe à papa ou bien du pop-corn. Ils peuvent également ramener un petit souvenir à leur maison, comme des bâtons lumineux. Le spectacle reprit avec le numéro tant attendu des lions. Un dompteur entra dans la cage et les lions rugirent doucement avant de commencer leur performance. Ils sautaient à travers des cercles, marchaient sur des plateformes et obéissaient au dompteur avec élégance. Les enfants étaient émerveillés par la grâce et la puissance de ces grands félins. Puis vinrent le tour des clowns. Avec leur nez rouge et leurs chaussures géantes, ils faisaient des bêtises en lançant des confettis, en faisant des chutes et des grimaces. Un des clowns fit même semblant de s'enfuir avec le chapeau d'un spectateur, ce qui fait beaucoup rire les enfants. Enfin, le spectacle s'acheva par un grand salut de tous les artistes. Les jongleurs, le funambule, les acrobates, les clowns et même les animaux vinrent saluer le public sous un tonnerre d'applaudissements.
Les enfants applaudissaient si fort qu'ils pouvaient avoir le cœur rempli de joie et d'étoiles dans leurs yeux. Le lendemain matin, le chapiteau fut démonté, les caravanes reprirent la route et la petite ville retrouva son calme. Les enfants avaient hâte de revoir le cirque et dire à l'année prochaine.